Bon les amis, en ce début d'année, après 3 mois de vidéos, j'avais envie de faire un petit point pour vous exposer ma vision à court et à long terme, mes objectifs pour la chaîne, mais également en dehors de la chaîne. Avant toute chose, j'écoutais l'autre jour un jeune podcast d'Elon Musk et laissez-moi vous en passer un court extrait. I'm not Nothing. working on a phone. Okay. Have you ever considered it? Has it ever popped into your head? Well, I can tell you where I think things are going to go, which is that we're not going to have a phone, or in the traditional sense, what we call a phone will really be an edge node for AI inference, for AI video inference. Essentially, you'll have AI on the server side communicating to an AI on your device. And I think that there won't be operating systems, there won't be apps in the future. There won't be operating systems or apps. So if there's no apps, what will people use? Like, will X still exist? Will there be email platforms, or will you get everything through AI? You'll get everything through AI. Everything through AI. What will be the benefit of that, as opposed to having individual apps? Whatever you can think of, or really whatever the AI can anticipate you might want, it'll show you. That's my prediction for where things end up. And what kind of time frame are we talking about here? It's probably 5 or 6 years, something like that. Bon, vous l'aurez compris, avec le projet Jarvis, on est en plein dedans, on est en plein dans cette vision-là. Et justement, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous présenter un peu ma vision des choses avant de réattaquer l'année. Donc, aujourd'hui, on utilise quasiment tous l'IA. Et sans s'en rendre compte, je pense qu'on l'utilise tous plus ou moins sous forme d'agents personnels. Alors, moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que je pense que c'est la réalité des choses aujourd'hui. À l'avenir, je pense que l'IA va devenir un véritable agent personnel et peut-être même à terme, cette IA va devenir une extension de nous-mêmes. Elle nous aidera dans nos tâches quotidiennes, à organiser nos vies, à garder des souvenirs et à prendre des décisions. Exactement au final comme Jarvis dans Iron Man. Encore une fois, je le répète, mais je dis pas que c'est souhaitable ou non, je dis simplement que je suis convaincu que c'est la direction dans laquelle on va. Aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT, on a déjà un peu un aperçu de ça, mais c'est encore extrêmement limité. On peut simplement discuter avec lui et c'est à peu près tout. Et moi, c'est là que justement ma vision, elle, s'étend. Je suis convaincu que demain, cet agent aura des outils, qu'il aura une mémoire, une forme de vision et qu'on pourra interagir avec lui de multiples façons. Il pourra enregistrer des souvenirs, organiser des rendez-vous, regarder autour de nous, nous donner des conseils en temps réel, etc. D'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, Meta a fait une démonstration il y a quelques mois, il me semble, d'un cas d'usage justement très précis avec les Meta Ray-Ban où la personne porte les lunettes et en regardant son armoire, l'IA est capable de lui donner des conseils sur la façon de s'habiller. Alors c'est un cas d'usage extrêmement précis, mais ça nous aide à nous projeter et à se rendre compte que cet assistant personnel pourra être utilisé dans à peu près quasiment toutes nos tâches du quotidien. De la même manière, si on veut un autre exemple, on pourra imaginer que l'IA nous écoute en permanence. Alors là, je sais que ça fait extrêmement peur et qu'il y aura des enjeux de sécurité à voir, mais si c'est le cas, imaginons que l'IA, encore une fois, nous écoute en permanence, qu'elle nous entende parler d'un besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin et qu'automatiquement, en ayant accès à notre agenda, elles prennent ce rendez-vous pour nous avec le meilleur médecin de la ville et tout ça automatiquement juste par anticipation. Ça pourrait nous faciliter la vie. Au final, c'est exactement comme si aujourd'hui vous recrutiez un assistant personnel, sauf que ça coûte bien moins cher, qui serait omniprésent, ultra compétent et capable d'anticiper vos besoins en permanence. Et donc aujourd'hui, moi, toute ma vision tourne autour de ce principe, de cet agent personnel. Pour tout vous dire, c'est même un rêve que j'ai depuis longtemps puisque quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je rêvais d'avoir un robot assistant personnel avec moi et aujourd'hui, on arrive enfin à une époque où ça va être possible. Maintenant, pour revenir un peu sur le fonctionnement global de cet écosystème, vous l'aurez donc compris, on a cet agent central qui sera un peu le cerveau des opérations et derrière, on pourra vraiment avoir tout un écosystème autour. Déjà, il faut différents supports pour communiquer avec notre agent. Pour l'instant, moi je conçois des lunettes qui vont me permettre justement d'interagir avec cet agent IA,
mais on pourrait imaginer n'importe quel type de support. Et ensuite, on peut créer l'écosystème autour de l'agent, et là, les possibilités sont infinies, et c'est ça vraiment qui me passionne avec ce projet. Pour vous donner quelques exemples, on pourrait créer des bras robotisés pour lui permettre d'agir physiquement, développer un peu tout type d'objets connectés, faire de la domotique avancée pour créer des maisons intelligentes, l'intégrer à des voitures connectées, créer des drones, etc., etc. Là, vraiment, encore une fois, le champ des possibles est infini et c'est ça qui rend ce projet vraiment ouf. Et donc, la vision sur cette chaîne YouTube, bah, c'est ça en fait, c'est de construire brique par brique cet écosystème en commençant, comme vous l'avez vu, avec le serveur et un premier outil ou appareil qui va nous permettre d'interagir avec cette IA, c'est-à-dire le serveur, qui sont les lunettes en l'occurrence. Et ensuite, encore une fois, on va pouvoir développer toute une suite de projets diversifiés, fun et surtout qui auront du sens vis-à-vis de notre écosystème. Mon objectif, vous l'aurez compris, c'est pas de vous montrer un projet fini, mais vraiment de vous documenter le chemin pour y arriver, qu'on construise ça ensemble. Il y a aujourd'hui beaucoup de makers sur YouTube qui montrent des projets hyper intéressants et vraiment c'est trop cool. Mais vous l'aurez compris, notre vision sur cette chaîne YouTube est différente. On veut construire des projets à long terme, des projets qui ont vocation à avoir un vrai impact et pourquoi pas, si possible, l'objectif à terme de venir challenger des industries aujourd'hui largement dominées par deux pays qui sont les États-Unis et la Chine. Et oui, vous l'aurez compris, notre objectif, ça sera de développer des vrais produits et ça, c'est vraiment un élément hyper important, de les commercialiser et de bâtir quelque chose de vraiment solide, voire majeur dans les technologies de demain. Et donc, pour revenir rapidement sur les objectifs, bah à court terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, l'objectif sera de développer une vie vraiment propre de nos lunettes, efficace, esthétique et fiable. En parallèle, de continuer à faire évoluer notre serveur avec une architecture vraiment propre, efficace et robuste. Et finalement, de commencer à poser les premières briques côté IoT. À moyen terme, l'objectif sera tout simplement de commencer à commercialiser nos produits. Et pour finir, à long terme, j'ai envie de vous dire que ça va être de changer le monde. Vous l'avez compris aussi à travers mes discours, mais l'objectif c'est que ça reste aussi communautaire. On veut faire rayonner la France et ses talents. Et l'objectif c'est que quand le projet basculera vraiment du côté business, bah ça va être de permettre à ceux et à celles qui le souhaitent de s'investir, si possible, professionnellement dans le projet. Bon, on n'y est pas encore, mais on verra quand viendra le moment. Moi, je suis encore un noob, je vous l'accorde, mais j'ai une vision, j'ai les crocs, et je suis certain qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Rendez-vous dans un an pour faire le point sur cette vision. Évidemment, les amis, j'ai quelques side projects un peu fun, vous verrez. On va faire ça bien, on va se marrer. Et en parlant de se marrer, n'oublions pas, les amis, que l'objectif principal, c'est vrai que ça fait un peu peur après tous ces discours hyper sérieux, mais l'objectif principal, les gars, c'est que ça reste de prendre du plaisir, de kiffer, et c'est évidemment ce qu'on va faire, les gars. Merci énormément pour votre soutien. Merci pour ces 3 premiers mois exceptionnels, pour tous vos retours ultra positifs, c'est trop cool, vraiment ça aide trop. On a déjà franchi la barre des 1000 abonnés, c'est ouf les gars. Objectif cette année, 100 000 abonnés, c'est le mec qui abuse pas trop genre. Non, je rigole, mais en vrai par contre l'objectif les gars, ça va être de charbonner comme des malades mentaux. Et d'ailleurs les amis, en parlant de se marrer, de charbonner et de faire de grandes choses, vous me l'avez beaucoup réclamé, mais j'ai enfin créé le Discord que vous pouvez retrouver en description. On va envoyer du très lourd les gars. Je vous y attends, même si t'as aucune compétence, même si t'as un triple doctorat en électronique, même si t'es jeune, même si t'es vieux, tout le monde y est le bienvenu, tout le monde y trouvera sa place. Les gars, venez, les gars, on va tout flinguer, 2026 va être une très grande année, et sur ce, je vous dis bisous. Bon les gars, l'heure de se débarrasser de cette jeune barbe. On va faire ça tout de suite. Своей земле, к своей